Chers enfants, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons ensemble au même endroit. Peut-être que vous vous souvenez que la semaine dernière, où nous étions aussi à la même table, comme les disciples d'Emmaüs, accompagnés de Jésus, qui était au milieu de nous. Et au moment où il a fractionné le pain, eh bien, il avait disparu de leur regard. Et effectivement, nous avons maintenant la coupe et l'hostie. Et vous remarquez que sur l'hostie, il y a des lettres, 3 lettres, I, H, S. Alors, c'est le nom de Jésus. Plus exactement, le I, c'est le mot Jésus en latin, parce que c'est du latin. C'est les 3 premières lettres de 3 mots. D'abord, I comme Jesus, H comme Hominorum, et S comme Salvator, ça veut dire Jésus, sauveur des hommes. Et vous voyez que ces lettres sont sur l'hostie, parce que pour nous dire vraiment, l'hostie, c'est vraiment Jésus, la coupe, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment le corps de Jésus, c'est vraiment le sang de Jésus. C'est sa présence réelle, c'est son saint sacrement. On va en reparler de cela, mais justement, l'évangile d'aujourd'hui nous parle déjà du pain de vie, n'est-ce pas, Père Sébastien? C'est vrai, parce que c'était hier, je pense, que c'était la multiplication de pain, et aujourd'hui c'est la continuité, excusez-moi. Et là, Jésus a nourri beaucoup de gens, ensuite nous n'avons pas de faim maintenant, mais Jésus a dit qu'il donne le vrai pain, et après manger ce pain, personne n'a pas de faim. Voilà, c'est quel pain? C'est-à-dire que c'est le corps de Jésus. Il ne veut pas nous donner fast-food, McDo, etc., mais il veut nous donner vrai pain. Cela, il a dit aujourd'hui, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà, maintenant, Jésus nous invite à participer à l'Eucharistie. Mais maintenant, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas être à l'Eucharistie, sauf nous, prêtres. Nous, prêtres, nous sommes, on peut dire, privilégiés, nous sommes gâtés parce que chaque jour, nous célébrons la messe. Nous sommes habitués de ça parce que c'est notre vocation. Mais vous, chrétiens, laïcs, les enfants, maintenant, vous désirez l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas expérimenter cette souffrance, on peut dire, parce que nous sommes toujours à l'Eucharistie, mais nous vous jalousons, parce que vous, voilà, on peut dire, n'est-ce pas, que vous, vraiment, c'est vrai désir de l'Eucharistie. C'est-à-dire que vous êtes près de Dieu. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Très bien, oui, Jésus insiste bien sur cette faim, sur cette soif que vous avez, que nous avons aussi, mais que vous avez particulièrement, et faim et soif de lui, Jésus, dans le Saint-Sacrement. Alors c'est un mot un peu compliqué, Saint-Sacrement. On va essayer d'expliquer un peu. D'abord, ce que c'est qu'un sacrement. Vous savez, il y a 7 sacrements. Les sacrements, c'est toujours un signe, donc toujours sensible, de la présence invisible, de la grâce invisible de Dieu, de l'action qui est peut-être invisible, mais bien réelle de Dieu. Et ça se passe à travers des signes. Par exemple, le baptême est un sacrement. Quel est le signe du baptême? C'est l'eau accompagnée d'une parole. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On voit l'eau, on entend la parole, et l'enfant devient enfant de Dieu. Dans la confession, le prêtre impose la main et dit « Et moi, je te pardonne tous tes péchés, au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et la parole et le geste, c'est un signe visible et audible, mais la grâce qui est donnée, c'est le pardon réel de Jésus. Et bien dans l'Eucharistie, c'est la même chose. Le signe visible, c'est l'hostie, qui est d'abord du pain sans levain, et le vin qui est dans la coupe, dans le calice. Et la parole, c'est la parole que Jésus a dite le jeudi saint et que chaque prêtre dit à chaque messe. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La parole accompagnée de l'hostie et de la coupe, eh bien, font que le pain devient le corps de Jésus,
le vin devient le sang de Jésus. Et donc, à travers ce signe visible, il se passe une réalité invisible, la présence réelle de Jésus. C'est ça qu'on appelle le sacrement. Mais lorsqu'on baptise, par exemple, il faut qu'il y ait un enfant, ou un adulte d'ailleurs, qui reçoive l'eau et son prénom qui est dit et l'eau qui est versée sur lui. Bon. Mais dans la messe, aussitôt au moment de la consécration, quand le prêtre a dit les paroles, ça y est, Jésus est présent. Avant même la communion est le fruit de cette grâce. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est le sacrement qui non seulement nous donne une grâce de Dieu, un don de Dieu, mais qui nous donne Dieu lui-même, qui nous donne Jésus lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le Saint-Sacrement. C'est la présence réelle de Jésus, déjà au moment de la consécration à la messe. Alors après, on pourra communier, on parlera de la communion la semaine prochaine. Mais je voudrais vous dire quelque chose. On parlait des prêtres qui nous sommes gâtés. Mais un jour, c'était au 8e siècle, donc c'est vieux. Il y a un prêtre, à un moment donné, au moment où il élève l'hostie, après avoir dit « ceci est mon corps », tout d'un coup, il est pris d'un doute. Il dit « mais est-ce que c'est vraiment vrai ?» Dans sa tête, il a des mauvaises pensées qui lui arrivent. Et Jésus a fait un miracle. L'hostie s'est transformée en un morceau de chair, et le vin, qui est devenu le sang de Jésus, mais s'est transformé vraiment en du sang. Il a été complètement surpris. Les fidèles ont vu ça. Et encore aujourd'hui, ces restes sont gardés depuis 12 siècles. Et on a analysé en 1970 ce que c'était. Le bout de chair, c'est un pouls du cœur. Et le sang, c'est un vrai sang humain du Rhésus AB. Pour vous expliquer à vos parents, vous demanderez à vos parents. AB. Et voilà, c'était... Alors ce prêtre, bien sûr, il a cru énormément à la présence réelle de Jésus. Et je vous raconte une autre histoire, un peu plus récente, mais quand même pas tout de suite. C'était du temps de saint Antoine de Padoue, ou saint Antoine de Lisbonne, pour ceux qui sont portugais. Eh bien, c'est le même. Un jour, il parlait justement de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et face à des hérétiques qui ne croyaient pas. Alors, celui qui ne croyait pas a dit « très bien, je vais faire venir mon âne. D'abord, je vais l'affamer pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je ne vais rien lui donner à manger. Et puis, dans 3 jours, on se retrouve. Mon âne n'aura pas mangé, mais toi, Saint-Antoine, tu vas exposer le Saint-Sacrement, Jésus, voilà, comme ça. Et on va voir ce que va faire l'âne. Est-ce qu'il va reconnaître Jésus ou est-ce qu'il va manger l'avoine? Je vais mettre une botte d'avoine et est-ce qu'il va manger? Alors, les 3 jours arrivent. L'âne n'a pas mangé pendant 3 jours. Saint-Antoine arrive avec le Saint-Sacrement, dans l'ostensoir qu'on vous a montré il y a 15 jours déjà. Il arrive avec le Saint-Sacrement, il fait une prière en disant « Seigneur, que cette créature de l'âne puisse te reconnaître dans le Saint-Sacrement. » On lâche l'âne, il y a la botte d'avoine à côté, on met le Saint-Sacrement à côté, et là, l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, il replie ses jarrets, et il se met comme à genoux pour se prosterner, et voilà, et puis il se relève, et après, il mange l'avoine. Voilà une belle histoire qui s'est passée donc au XIIIe siècle. Voilà, chers enfants, voilà ces petites réalités pour nous aider à désirer vraiment Jésus dans l'hostie, mais se dire que déjà, à chaque messe, quand la messe est célébrée, le Christ, Jésus, est présent, vivant, ressuscité. Qu'est-ce qu'on dit encore aux enfants? Moi, je peux dire que je suis gâté parce que notre curé connaît beaucoup de l'histoire, ensuite je peux écouter ici, en direct. Mais le père Sébastien aussi a plein d'histoires, et plein d'histoires drôles en plus. Voilà. Je voudrais ajouter que vous désirez l'Eucharistie, participer à la messe, mais nous désirons nos paroissiens. Voilà, parce que le signe de communauté, c'est votre présence, notre souffrance. On peut dire que nous désirons votre présence. Nous espérons que
ce sera bientôt. Voilà. Vous avez faim de Jésus et nous, on a faim de vous pour faire un seul corps, une seule communauté. Alors, j'espère à bientôt. Merci beaucoup.